Et salut à tous, c'est Super Chronophage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en utilisant la rediff d'un live afin de vous proposer un tutoriel peinture. Le tutoriel d'aujourd'hui sera basé sur les OSL. C'est un acronyme anglais qui signifie Object Source Lighting. Ça veut tout simplement dire qu'on va devoir peindre sur notre figurine une source de lumière, ou en tout cas la réflexion de la lumière sur notre personnage. Par exemple, ça pourrait être un feu de camp au pied du socle et le feu viendrait éclairer notre personnage. Alors ici, ça va être légèrement différent puisque la source de lumière viendra directement du personnage. On peut voir tout de suite les peints de peinture que j'utiliserai puisqu'il s'agit d'un OSL couleur feu. Donc on va du jaune au rouge. Donc là, j'utilise 4 pots de peinture. Il n'y aura pas du coup nécessairement besoin de faire des mélanges, on pourrait directement passer d'un pot à l'autre. Vous verrez qu'il n'y a que le jaune que je vais rompre avec un petit peu de blanc, puisque il est un petit peu tiré vers le vert, ça ne le casse pas assez. Bon, une fois que vous avez mis vos couleurs dans la palette, vous allez pouvoir commencer à appliquer la première couleur qui est le rouge. Alors là, comme la lumière vient des petits interstices dans l'armure, là les creux que je suis en train de peindre, en fait je vais volontairement déborder avec une peinture vraiment bien diluée, presque une encre, voire une encre. Donc ça sera très liquide et ça va aller dans tous les creux, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si ça s'accumule un peu plus dans les creux. Le principe étant qu'on va passer plusieurs couches, donc n'hésitez pas à avoir une peinture bien diluée pour pouvoir aller loin, faire une zone bien large pour légèrement teinter ce que vous avez peint en dessous. Évidemment, il faut avoir fini de peindre ce qu'on a à peindre en dessous, comme ça c'est plus simple. Donc, vous voyez que j'applique ma couleur, je reviens plusieurs fois pour essayer de charger en pigment de manière suffisante les zones qui doivent être rouges. Éventuellement, n'hésitez pas à passer une deuxième couche si vous trouvez que c'est pas assez pigmenté. Alors, on fait bien le tour de toutes les zones qu'on veut couvrir, là d'où part la lumière. Donc, on commence vraiment par cette couleur rouge parce que c'est la couleur qui va s'étendre le plus loin. C'est celle qui va aller au plus loin de la source de lumière. Et on va rétrécir au fur et à mesure notre zone en se rapprochant du point d'effet de lumière qui sera en jaune. Donc, alors je prends le temps de vous montrer tous les endroits que je vais couvrir afin que vous vous rendiez compte de l'évolution plus tard, parce qu'après on va sauter quand même quelques étapes et je ne vais pas montrer dans le détail sur chaque zone comment on doit appliquer la peinture. Une fois que vous avez saisi le concept, ça ira. Donc maintenant que j'ai fait l'armure, je m'attaque à l'intérieur parce que je veux faire en sorte qu'il y ait du feu qui sorte de mon personnage. Donc là on va vraiment être sur un OSL qui va venir d'une source de lumière, mais là elle serait interne, et elle va éclairer la peau et des endroits de notre personnage. Donc je vais en fait imaginer que la lumière vient du point que j'ai décidé, ça va être les interstices, donc là les fentes dans les épaules et à l'intérieur de l'armure, en tout cas pour ce qui fait sortir la tête du personnage, et je vais imaginer que cette lampe vient éclairer le personnage, et donc je vais passer en rouge la plus grande zone éclairée. Donc, je vais essayer de couvrir le plus possible là où je pense que la lumière viendrait éclairer le personnage. Ça va être les ossements qu'on a sur les côtés du torse, les petites côtes de mailles, la peau. Je vais aussi également faire le dessus, l'espèce d'étendard en métal qu'il a avec le crâne. Et une fois que c'est fait, voilà, vous regardez un petit peu les peintures que j'ai sur ma palette, on va passer à la suivante. Je les ai mis en carré, comme ça vous voyez un petit peu l'ordre dans lequel elles sont utilisées. Et donc on vient apposer notre peinture en rétrécissant les zones d'effet. C'est-à-dire que j'ai fait une très grande zone pour le rouge, je vais revenir dans toutes ces zones peintes en rouge et je vais faire une zone orange. Là c'est un rouge orangé, hein. Je vais faire cette zone là un peu plus petite. Et je vais ensuite, avec mon pinceau, enlever la peinture qui me reste et étirer la peinture que je viens de poser vers le rouge pour
faire un dégradé pour faire rentrer ce rouge orangé dans ce rouge, tranquillement. En sachant que c'est toujours la zone centrale, là d'où part la lumière, qui doit être le plus pigmentée. Alors évidemment, on sait qu'on va devoir repasser par-dessus, mais si on se garde ce principe-là, ça devrait aller, on ne devrait pas faire d'anomalie et on ne devrait pas avoir de zones très lumineuses qui sont éloignées du point de lumière. Alors je précise, on est en plein milieu de vidéo, mais quand même il faut le dire, ce que vous voyez là, du coup, c'est pas moi qui parle, c'est la rediff du live, donc si on m'entendait, ça donnerait un truc complètement inaudible puisque j'ai dû mettre l'accélération en x3 pour que ça soit regardable en un minimum de temps et que vous compreniez quand même de quoi il s'agit. Pour la peau qui est bien mise en lumière, déjà par les volumes que j'ai fait avec le gris, il va falloir y aller doucement parce que justement c'est le fait de travailler en transparence, donc avec une peinture qui est quand même pas mal diluée, qu'on va pouvoir garder les nuances de gris qu'on a en dessous. Parce que si on vient avec une peinture qui est très couvrante, comme si on voulait directement peindre vraiment du orange ou du rouge orangé, ça effacerait complètement tout ce qu'on a fait en dessous et l'effet d'OSL pourrait être réalisé, mais là, cette technique-là vous permet d'avoir peint tranquillement ce que vous aviez à peindre en dessous et vous venez ensuite modifier la peinture qui est en dessous par une couche transparente. On pourrait très bien le peindre avec des peintures plus opaques, mais cette technique-là n'est pas présentée aujourd'hui. Évidemment, on pourra le faire plus tard. Alors, nouvelle étape très importante, c'est qu'on va devoir remplir ces petits interstices et donc du coup les zones vraiment d'où part la lumière. Un petit peu comme si là on venait de peindre ce qu'éclaire la lampe torche et là maintenant on va peindre la lampe torche en elle-même, là d'où part la lumière. Donc c'est pour ça que je vais remplir directement ces petites fentes de mon jaune. Alors c'est un jaune qui est légèrement orangé pour l'instant que j'ai posé. Là c'est le premier mélange que je fais. Et du coup il va falloir bien les remplir pour être sûr d'avoir vraiment jusque dans les creux. Et on va revenir travailler évidemment ces petites zones en rétrécissant pour montrer que le centre de ce point lumineux est évidemment plus clair que ses bordures extérieures. Autre source de lumière que j'ai pas citée et du coup qui n'est pas visible puisque là la figurine n'est pas terminée, vous voyez que les haches sont peintes en jaune. Alors c'est des lames que je vais faire en fusion. Donc forcément elles vont faire une lumière rayonnante un peu rouge. Donc c'est pour ça que je vais avoir peint du rouge sur les mains et vous voyez un petit peu à côté de mon pouce sur les bottes du personnage, puisque voilà, ces zones-là vont être également éclairées par cette nouvelle source de lumière qui sont les lames. Alors c'est quelque chose qui va être assez léger, hein, on va pas aller à une lumière très très forte parce que c'est juste rougeoyant, donc ça va faire rougeoyer ce qu'il y a autour. Vous verrez à la fin comment ça rend une fois que la figurine est terminée. Donc on est reparti sur ces petites interstices. Et donc on va venir remplir encore de jaune un peu plus clair pour bien montrer que c'est la source de lumière et que ce qu'il y a de plus lumineux se trouve en son centre. Et voilà, maintenant vous avez déjà quasiment fini votre OSL. Il suffira de rajouter quelques petites touches lumineuses pour contraster un peu mieux tout ça. N'hésitez pas justement à monter en contraste hein, si vous sentez que c'est pas assez lumineux. Alors, le petit conseil de dernière minute, c'est que là, ça marche très bien parce que on est sur un personnage qui a des teintes plutôt foncées sur son corps. Il a une armure noire, il a une peau plutôt grise, pas hyper claire. Donc ça va bien marcher. Si vous faites une source de lumière sur un personnage qui est déjà sur une armure très claire, ça va forcément être plus léger, ça va moins contraster. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent sur des figurines qui sont complètement faites en OSL, la base est très très sombre et elle n'est éclairée que par cette lumière. Là, c'est une lumière secondaire. Donc c'est pour ça que vous avez l'éclaircissement dû à la lumière du soleil, dans ce qu'on appelle une lumière zénitale, puisqu'elle vient d'un point haut dans le ciel.
Donc c'est ça qui éclaire mon armure et la peau de mon personnage de manière générale, et cette seconde source de lumière, c'est elle qui va donner mon OSL. Si on n'avait que cette source de lumière, évidemment la figurine serait totalement différente et on aurait une mise en volume qui serait pas du tout pareille. Et maintenant on va se retrouver pour le moment que vous attendez tous, c'est tout simplement la grande révélation. Un très grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pour ne rien manquer de la suite, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous ne le savez pas encore, je stream régulièrement sur Twitch, alors n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est là où on discute des différentes techniques de peinture et c'est là où je prends le temps dans ces moments décontractés pour vous expliquer plus en détail comment on en arrive à ce genre de résultats. Pour rejoindre la communauté des chronopeintres, il suffit de suivre le lien en description qui vous amènera sur le serveur Discord, c'est là où on poste les photos et où on en discute afin de pouvoir progresser tous ensemble. Dernière petite chose, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, ça m'aide énormément. Autrement, si vous voulez m'aider en vous faisant plaisir, sachez que je suis peintre professionnel et que vous pouvez retrouver mes services sur le site Brush & Shade qui est également en description. Merci à tous encore une fois, on se retrouve très vite, allez à plus tard.